On passe au sport comme promis tout à l'heure en titre avec Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Alors ce week-end, on va tout d'abord parler de football. Le LOSC a fait match nul à Nantes, un but partout. Absolument, avec une ouverture du score par de la place, mais les Lillois ont été rejoints par les Canaries à 10 minutes du terme. Beaucoup d'envie et de dynamisme du côté lillois, malgré seulement 41% de possession du ballon. Le LOSC, on peut le dire, a bien joué les contres, a été plutôt hermétique en défense, mais malheureusement, le temps faible lillois en fin de match a été très bien exploité par Nantes, ce qui fait que les Lillois ne reviennent de là-bas qu'avec le point du match nul. Néanmoins, c'est vraiment un visage intéressant. Plutôt pas mal finalement, c'est un match nul, un bon match nul on va dire. Oui, absolument, car le visage montré par le LOSC était vraiment intéressant. Lopez a montré une vraie volonté de créer, de la place a été déterminant. Mavouba qui a retrouvé des couleurs et ça fait plaisir. Et puis la défense qui a été bonne. À noter la très très bonne première titularisation de Benjamin Pavard qui a à peine 19 ans. Donc cette équipe peut créer du jeu, peut être hermétique en défense et peut donc, qui sait, faire douter, faire vaciller le Paris Saint-Germain demain dans un match très très attendu lors de cette demi-finale de Coupe de la Ligue. Un petit mot pour terminer sur le LOSC, un petit mot du mercato. Il semblerait qu'en dehors de l'arrivée de Bouffal, il n'y ait aucun attaquant qui sorte du chapeau lillois aux grandes dames de René Girard. Mais si l'infirmerie est vide, si le LOSC peut bénéficier de l'ensemble de ses joueurs, peut-être que l'exploit est possible demain soir. Bon, on leur souhaite en tout cas, on en reparlera, vous le savez, on sera en direct dès 17h du Stade Pierre-Mauroy pour vous faire vivre l'avant-match. Du côté de Lens, un match nul, un partout également hier face à Bastia. Avec clairement un match nul, un partout qui ne fait les affaires de personne. Le Racing Club de Lens a encore beaucoup donné, mais en vain, ce nul fait les affaires de personne, car les deux équipes, on le sait, se battent pour le maintien. Oui. Bastia est légèrement devant le Racing. Il y a en plus... forcément, le Racing a besoin de liquidité, donc ça se finalise pour Cavaret vers le club de Rennes. On parle aussi de Jean-Philippe Gbamin vers l'Allemagne, et puis le jeune Cyprien serait également très convoité par des clubs belges et des clubs anglais. La preuve vraiment que Lens a besoin de trésorerie en l'absence des millions de Mamadov qui se font encore une fois attendre. Ouais, on voit quand même c'est difficile pour Lens. Antoine Camboiré, l'entraîneur, a un peu pété les plombs sur le banc lensois samedi en quasiment insultant les arbitres. C'est compliqué pour le Racing et ça se voit. Un petit mot de Ligue 2 aussi, Guillaume, pour terminer. Oui, pour dire que ce soir, Valenciennes joue au Havre. Alors, une victoire ferait du bien aux Valenciennois qui n'ont pas très bien démarré l'année 2015. Une victoire leur permettrait de revenir à la 12e place du classement de Ligue 2. Par contre, en cas de défaite, Valenciennes resterait 16e à portée de fusil de Tours et de Niort qui sont juste un point derrière.